Bonjour à tous et bienvenue dans cette visite complète du paquebot Renaissance. Comme d'habitude, nous allons commencer par les ponts inférieurs, puis nous continuerons par les ponts supérieurs. Les noms de nombreux espaces ont été modifiés peu après mon passage, alors je vais les utiliser, mais vous verrez les anciens noms à l'écran. Au pont 6, la promenade extérieure fait tout le tour du navire. Les cabines promenade, qui ne disposent pas d'un balcon privatif, donnent d'ailleurs ici, et 2 transats sont réservés pour chacune de ces cabines. Entrons à l'intérieur de Renaissance par le niveau inférieur du foyer. Avant de monter, dirigeons-nous vers le lavomatique disponible pour les passagers, juste ici. Ça mis à part, le pont 6 est majoritairement un pont dédié aux cabines, alors montons au pont 7. Dans le foyer, vous y trouverez la réception et le bureau des excursions. En allant vers l'arrière du paquebot, on passe par le bar Le Décanteur, dédié aux amateurs de vin. Ensuite, on entre dans l'auditorium, qui généralement diffuse des films 1 à 2 fois par jour. Juste derrière, il y a 2 salles de conférence utiles pour les voyages type séminaire. À la poupe du pont 7, on trouve le restaurant Vatel, mais le pont n'est pas traversant, alors nous verrons cela un peu plus tard. Retournons dans le foyer et dirigeons-nous vers la proue de Renaissance. En passant côté bâbord, on entre dans la galerie photo avant d'arriver au niveau inférieur du théâtre Renaissance. C'est ici qu'ont lieu les spectacles, en 2 représentations chaque soir. Le théâtre s'étend également au pont 8 avec son balcon. Passons par là et visitons le pont 8 en allant vers la poupe du navire. Tout d'abord, au niveau supérieur du foyer, on trouve le bar Océan à tribord. C'est le bar idéal pour se poser, déguster un cocktail et admirer la mer au son de l'orchestre. Côté bâbord, il y a quelques boutiques. Sortons du foyer et entrons dans le bar Masala. Auparavant, il s'agissait du casino du paquebot, c'est désormais un salon où certaines animations à bord se déroulent. Passons côté tribord par le bar Rendez-vous, la galerie marchande, puis par la réserve. Anciennement nommé le Fou Chantant, la réserve propose des performances d'un chanteur-pianiste. Derrière, on passe devant la bijouterie avant d'arriver dans le salon Aria. Jusqu'ici, c'est à cet endroit que le duo classique performe régulièrement. Derrière se trouve le restaurant Terre et Mer, qui a été découpé en 2 pour accueillir sur sa partie arrière le restaurant Lotus, offrant des plats asiatiques, de la Birmanie à Singapour, en passant par la Thaïlande par exemple. Passons côté bâbord et découvrons le grand salon et bar, les Explorateurs. C'est définitivement l'un des endroits les plus appréciés à bord. Vous y trouverez livres, jeux de société, puzzles, prises USB, ainsi que tout le coffee shop proposant en supplément des encas salés ou sucrés ainsi que de nombreuses boissons. C'est ici que je venais régulièrement prendre un chocolat chaud. Ensuite, la table du chef est un restaurant avec seulement 12 couverts, avec un menu en 7 étapes inspiré des plus grandes croisières d'antan. L'offre est à 120 € par personne, 150 avec l'association Mets et Vins. Enfin, nous passons devant le restaurant Vatel, le restaurant principal de Renaissance.
mais descendons au pont 7 pour passer par son entrée principale. Compris dans le prix de la croisière, ce restaurant est ouvert matin et soir, ainsi que le midi, au moins lorsque le navire est en mer, ou tous les midis s'il y a plus de 500 passagers lors de votre croisière. Voilà pour les ponts inférieurs. Passons directement au pont 10 en prenant l'ascenseur. Majoritairement, le pont 10 est constitué de cabines, surtout des suites. Au milieu du pont, on trouve le club concierge, salon accessible uniquement aux passagers des suites. Nous arrivons à la poupe du paquebot. Voici la piscine grand large avec son bar. Oui, jusqu'ici c'était la piscine et le bar du Prado. C'est ici que les sail away parties, les fêtes lors des départs de port ont lieu, avec l'orchestre de bord. Prenons l'escalier, direction le pont 11 avec tout d'abord la terrasse du buffet Bellevue. Puis voici le buffet, inclus dans le prix de la croisière. Le buffet possède une disposition identique à tribord. Derrière cette cloison, on entre dans le restaurant de spécialité créole à supplément. Puis voilà le Lido avec sa piscine, son bar et sa verrière amovible. Mais ce n'est pas tout. À l'avant-tribord du Lido, vous trouverez un grill, également inclus dans le prix, qui sert burgers, frites, hot dogs et sandwichs, et qui propose également un bar à salade. À l'avant du pont 11, le Green Sea Spa propose des salles de massage ainsi qu'une suite thermale à tribord. À bâbord, il y a un salon de beauté, la salle de sport, et puis cet accès offrant de magnifiques vues lorsque Renaissance navigue. Prenons à nouveau les escaliers jusqu'au pont 12. Voici le panoramique. Ce bar offre en intérieur de magnifiques vues et propose également toutes sortes d'animations. C'est d'ailleurs, en fin de soirée, le point de rendez-vous de tous les passagers pour danser au son du DJ ou de l'orchestre résident. Nous pouvons sortir sur le pont supérieur de Renaissance. Le pont 14 est également accessible et sert de solarium. Oui, vous l'aurez noté, il n'y a pas de pont 13, tradition maritime oblige. Il s'agit du point culminant du paquebot. Rendons-nous ensuite vers l'arrière du navire. De confortables transats sont installés de chaque côté de la verrière. À côté de la cheminée de Renaissance, il y a encore de nombreux transats disponibles à tribord. À bâbord, il y a un terrain de pickleball. On peut accéder à la terrasse du buffet et à la piscine grand large par ici. Revenons en arrière ici et passons cette porte. Elle nous donne accès juste en bas des escaliers au buffet. Mais côté tribord se trouve l'entrée du club enfant
que CFC ouvre lors des mois de juillet et août. Ces espaces publics et ces différentes cabines, de l'intérieur à la grande suite, font de Renaissance un navire des plus agréables.